Bonjour tout le monde, voilà, je vous retrouve à nouveau et je vous présente aujourd'hui un autre point dans la série de crochets tunisiens. C'est un point donc que j'ai inventé à force de trifouiller dans, dans le crochet tunisien. J'arrive quand même maintenant à trouver des astuces pour créer des points. C'est un point qui est vraiment très beau. Je l'apprécie beaucoup. Alors, vous pouvez l'utiliser d'une manière horizontale comme ceci ou verticale comme cela pour avoir des rayures comme ça. Je le trouve très intéressant. Devant comme derrière. Alors derrière, c'est encore un autre point. On penserait même que c'est une autre façon de travailler alors que c'est la même manière. L'arrière, il est dans un aspect et le devant, il est dans un autre aspect. Voilà, et on va commencer tout de suite. Voilà, j'ai pris un coton tout simple hein, dont j'ai doublé le fil, hein, comme vous voyez, tout simplement pour avoir de grosses mailles, que ce soit un peu plus visible pour vous de travailler le point. J'ai pris un crochet numéro 4. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, nous allons monter un nombre de mailles impair. Tout simplement, dans mon échantillon, je vais monter 17 mailles pour avoir un assez gros échantillon pour la visibilité du point, tout simplement. Alors, je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà. Vous allez faire un rang de base du point du crochet tunisien. Donc nous allons tout simplement rentrer le crochet dans chaque maille et tirer une boucle que l'on va garder sur le crochet. Pour celles qui débutent dans le crochet tunisien, je vous invite à aller voir d'autres de mes vidéos sur les débuts du crochet tunisien. Si vous voulez, les rangs de base. Le point de base, on va dire. Donc voilà, pour mon premier rang, ça va être tout simplement des mailles de base. Voilà, et la dernière. Voilà. Donc on a récupéré toutes les mailles sur notre crochet. Nous allons faire le deuxième rang en rang de base également, donc c'est tout simple. Vous prenez un jeté, vous tirez à travers la première maille, vous prenez un deuxième jeté, vous passez à travers deux mailles, un jeté à travers deux mailles, etc. On va les passer toutes deux par deux. Donc un jeté, je passe à travers deux mailles, un jeté à travers deux mailles, un jeté à travers deux mailles, etc. Jusque là, il n'y a rien de sorcier, c'est les bases du crochet tunisien. Donc voilà, je termine, et voilà. Voici nos deux premiers rangs terminés. Voilà, c'est à partir du troisième rang que nous allons entamer notre point. Alors, j'ai toujours ma première maille sur mon crochet. Je vais passer mon crochet à travers trois mailles, comme ceci. Alors, ce n'est pas en rentrant à l'intérieur, hein, c'est tout simplement les trois fils que vous voyez apparents. Voilà. Je vais prendre un jeté et
je le fais traverser à travers ces 3 mailles. Et là, si vous voulez, nous avons une double diminution. Donc, sur les 3, il nous reste qu'une maille. Donc, on s'est débarrassé de 2 mailles. Ce qui fait que pour rattraper les 2 mailles perdues, nous allons faire 2 jetés. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Nous allons refaire la même chose avec les 3 mailles suivantes. Voilà. Je les fais passer en une seule maille. Et je récupère les 2 mailles perdues par 2 jetés. Voilà. Et je continue. 3 mailles, 2 jetés, 3 mailles, 2 jetés, 3 mailles, 2 jetés. À chaque fois que vous ramassez 3 mailles, vous faites 2 jetés. Et je finis par ma dernière maille qui sera au niveau de la maille lisière qui est là. Alors, bien entendu, vous allez piquer à travers les 2 brins, le brin devant et le brin derrière. Je vous ai déjà montré cette astuce pour avoir une belle lisière. Bon, vous pouvez toujours faire juste comme ça, mais je vous invite à faire ce que je vous montre là pour avoir une belle lisière. Alors, vous voyez, on a passé le crochet à travers 2 brins. Vous pouvez le passer à travers le premier brin, comme vous pouvez le passer à travers le dernier brin, mais pour avoir une belle maille lisière, il faut passer à travers les 2 brins. Je fais un jeté et je tire ma boucle. Voilà. Et nous allons compter le nombre de mailles que nous avons sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je vais faire mon 4e rang, donc je prends mon jeté, je le fais traverser à travers la première maille, je fais un autre jeté et je le fais à travers les 2. Je fais encore un jeté et je passe à travers les 2. Je fais un jeté à travers 2. Un jeté à travers 2. Bien entendu, si vous doublez le fil, faites attention de ne pas prendre un seul brin sur les 2. Donc, hop et hop. Hop et hop. Voilà. 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 Et je continue. Toujours 2 par 2. Voilà. Nous avons fait ici 4 rangs. Maintenant, nous allons changer de manière de procéder. Alors, il ne s'agit plus de ramasser 3 mailles comme au 2e rang, plutôt au 3e rang. Je vais rentrer mon crochet à travers la première maille, la 2e maille, puisque celle-ci c'est la première. Alors, que je vous montre bien comment la maille se présente. Alors, nous avons ici une boucle, un brin extérieur, un brin intérieur, et nous avons un brin arrière également. Ce que je vais faire, c'est de passer à travers le premier brin et de passer derrière le brin arrière.
ce qui fait que j'aurai traversé la maille et je tire un jeté, une boucle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je répète. Je tire bien mes fils, je passe à travers le premier brin et je traverse derrière le brin arrière, le troisième brin arrière si vous voulez, et je tire mon fil. Voilà. Après ça, je fais toujours mes 2 jetés et je répète l'opération sur la deuxième maille. Je tire mon jeté et voilà. Je fais 2 jetés, je fais pareil. Alors ne vous trompez pas parce que si vous voyez pas très clair, étirez bien votre travail, comme ça va être plus visible. Donc je passe à travers le premier brin et le brin arrière que vous voyez là, je passe juste derrière, comme ceci. Je fais mon jeté, je tire une boucle. Voilà. Je fais donc mes 2 jetés et je fais pareil sur l'autre côté. Je fais mes 2 jetés, je fais pareil sur la dernière maille et je fais 2 jetés. On termine toujours par 2 jetés. Et là, je vais faire ma maille lisière. Alors, je prends toujours les 2 brins qui sont là. Alors, ne vous trompez pas, ne piquez pas là-dessus. C'est toujours la maille juste en dessous. Alors, vous voyez, ça se présente comme ceci. Le coin, il est là. Donc, notre maille, elle est juste là. Voilà. Je tire ma boucle et mon rang est terminé. Là, je vais faire le rang de base, le rang de retour de base du crochet tunisien, tout simplement, en passant le crochet 2 par 2 à travers 2 mailles, je veux dire, comme ceci. Comme ceci, voilà. Voilà. Alors, jusque-là, nous avons fait, je crois, 6 rangs. Je vais continuer donc. Ma première maille, qui est toujours une maille lisière, puisque, regardez, ça fait à peu près la même chose que la maille lisière de derrière. Et je vais m'occuper tout simplement de notre deuxième maille. Et on fera exactement la même chose qu'au rang précédent. Donc je passe mon truc, je fais 2 jetés. Je passe mon crochet, je ramasse une boucle. Et ainsi de suite. N'hésitez pas à tirer bien votre travail si votre maille ne vous est pas très visible. Hop, hop, et je termine par 2 jetés avant de faire ma maille lisière. Hop, voilà. Et je vais faire mon rang retour.
Et vous allez donc répéter toujours ces deux mailles, ces deux rangs plutôt. Donc ma première maille, je pique dans la seconde, je tire ma boucle, 2 jetés et je continue ainsi. Voilà. Et je termine toujours par 2 jetés avant de faire ma maille lisière. Voilà, mon travail commence à se voir, le point commence à bien se voir. Hop. Si vous travaillez en double fil, faites attention de bien passer votre crochet à travers 2 brins. Voilà. Et je vais continuer ainsi, je vous montre à la fin. Là, me voici fini avec mon échantillon. Regardez mes mailles, comment qu'elles se présentent devant et derrière. Et simplement pour terminer, alors quand vous avez fini un ouvrage, il faut toujours faire des mailles de finition, on va dire. Vous pouvez toujours utiliser l'ouvrage tel quel, mais je préfère toujours faire une petite bordure. Donc, pour ma part, je vais tout simplement rentrer mon crochet dans la première maille. Je vais rentrer la troisième, mon crochet dans la troisième maille. Alors que je vous montre, il s'agit des brins que vous voyez là. Il y en a une, je fais un jeté, je tire une boucle. La deuxième, elle est là, enfin le deuxième jeté si vous voulez. Je tire une boucle. Ensuite, je vais à la troisième. Je la travaille de la même manière qu'au rang précédent. Et je continue. Là, hop, le deuxième brin, il est là. Hop, et je termine avec la maille suivante. Donc, voilà, tac, tac, et tac. Voilà, je continue, tac, tac, tac. Jusque là, tout va bien. Donc, mon premier brin, mon deuxième brin, et je termine par la maille lisière qui est là. Voilà. Voici commencer. Je vais finir par faire un rang de retour en base du crochet tunisien. Donc, je tire une boucle, je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles, je fais un jeté à travers 2 boucles, et ainsi de suite. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Voilà. Notre échantillon, donc, il est fini. Après, vous avez plus qu'à couper votre fil, le rentrer quelque part et ça ne sera plus visible. Pour ma part, ce point m'inspire une veste. Alors, je vous promets rien, mais je vais essayer peut-être dans
dans une prochaine vidéo de vous faire un modèle sur une veste. J'espère que j'aurai assez de fil dans cette couleur là parce que j'aime beaucoup ce joli bordeaux. C'est tout, je crois que j'ai fini avec vous aujourd'hui, donc j'ai terminé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit point et je vous dis à très bientôt. Passez de beaux moments. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toujours des nouveautés avec moi. Voilà, bonne journée.